Saül, le premier roi d'Israël. Longtemps après, Samuel est trop vieux pour s'occuper de son pays. Samuel nomme donc ses fils juges du peuple d'Israël. Mais ils ne suivent pas l'exemple de leur père. Ils rendent des jugements injustes. Ils sont corrompus par l'argent. Le peuple d'Israël est en colère et s'en plaint et dit à Samuel : « Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Ils ne sont pas honnêtes ni intelligents. Ils ne cherchent que l'argent sans s'occuper du peuple. C'est pourquoi il nous faut un roi pour nous gouverner comme d'autres pays. » Roi ? En Israël, nous n'avons qu'un seul roi, seulement Dieu. Mais le peuple insiste auprès de lui pour avoir un roi. Samuel prie Dieu. « Seigneur, le peuple d'Israël veut avoir un roi. Je reconnais qu'il y a un seul roi, c'est toi. Mais le peuple ne m'écoute pas. » Samuel, écoute-les. Accepte ce qu'ils te demandent. Ils devront obéissance au roi. Ils auront plus de charges pour servir leur roi. Enfin, ils regretteront d'avoir demandé un roi. Le Seigneur demande à Samuel de nommer Saül en tant que roi. Saül est très grand et beau. C'est un membre de la tribu de Benjamin. Samuel transmet à Saül la parole du Seigneur. « Le Seigneur t'a choisi comme roi d'Israël, je suis venu te le dire. » « Quoi ? Je suis choisi comme roi d'Israël ? Je ne peux pas. » Il a peur de ce qu'il a entendu, mais le Seigneur l'encourage en lui donnant un esprit nouveau et du courage. Samuel prie le Seigneur pour Saül en versant l'huile sur sa tête. Samuel réunit les Israélites au lieu saint de Mispa pour proclamer que Saül est désigné comme roi d'Israël. « Voici le roi que le Seigneur a choisi. Ah, vive le roi! Vive notre roi! Nous avons enfin un roi d'Israël. Vive le roi! Vive notre roi! Le roi est nommé en Israël. Vive le roi! Vive notre roi! Le roi est nommé en Israël. » Se réjouit le peuple en criant. Ainsi, en Israël, le premier roi, Saül, est désigné.